Salut les amis. Vous l'avez sûrement remarqué, la liberté d'expression subit de violentes attaques ces derniers temps. La censure fait feu de tout bois. Nous observons une manipulation massive de nos médias qui explique à ceux qui veulent bien les entendre que certains ne devraient même pas avoir le droit de s'exprimer en public. Le pire est de constater que d'autres trouvent cela tout à fait justifié, jusqu'à tenir ce type de discours. Ils ont raison. Les propos de cette personne sont abjects, elle l'a bien mérité. Seulement, il faut sérieusement manquer de recul pour ne pas comprendre que tous ces nouveaux outils ne seront accessibles qu'aux puissants de ce monde. C'est comme pour la peine de mort. Il est facile de se dire qu'elle est légitime pour punir certains actes innommables. Mais la vraie question n'est pas qui a mal parlé ou qui a commis un crime, mais plutôt qui a le pouvoir d'appliquer de telles sentences. N'oubliez jamais que l'histoire est toujours écrite par les puissants de ce monde. Ils auront toujours la possibilité d'écarter une personne gênante en exploitant ces méthodes. Beaucoup de vies se sont envolées juste pour une prise de position ou pour une dénonciation. Leur action visait pourtant l'intérêt général, mais pas celui des groupes visés. Il est préférable d'entendre quelqu'un tenir un discours insoutenable et immoral que de voir cette même personne muselée. Rappelons-nous que le discours des puissants peut nous convenir un temps, et ensuite se retourner contre nous. Alors, cette liberté d'expression, nous devrions la chérir, car c'est l'un des biens les plus précieux d'une démocratie. Regardez ce qu'il se passe. Nous sommes en train de privatiser la gestion de la bonne pensée. À l'écart de toute notion de droit et de justice, nous laissons des entreprises privées définir ce qui a le droit ou non d'être dit. C'est très grave. Et nous devons impérativement nous organiser pour lutter contre cette dictature de la pensée. Défendons le droit d'exposer nos idées et de les confronter à celles des autres. N'oubliez jamais que de la discussion jaillit la lumière. Nous détenons tous une part de vérité et nous la sublimons ensemble. Prenez l'exemple d'un musicien seul. Même s'il est très doué avec son instrument, il finira par tourner en rond et n'arrivera plus à sortir de son schéma. Mettez-le avec d'autres musiciens talentueux et la magie opérera. Cet exemple est valable dans tous les domaines. Et quand un petit groupe impose sa vision, il ne parvient qu'à un seul résultat, la médiocrité. C'est ce que nous constatons tous les jours avec les gouvernements de nombreux pays qui, avec une arrogance dont ils ont le secret, pensent tout savoir mieux que les autres. Nous pourrions aussi faire cette remarque sur l'ordre des médecins, qui impose son dogme à tous les membres de sa corporation en menaçant constamment ceux qui réfléchissent par eux-mêmes. Avec un peu de recul, il est facile de comprendre que cette monopolisation de la parole ne vise qu'un seul objectif, le pouvoir absolu et l'instauration d'un régime autoritaire. La démocratie ne peut exister sans liberté de parole, et ceux qui pensent le contraire subiront tôt ou tard le revers de la médaille. Aujourd'hui, les GAFAM font peser un réel danger sur les démocraties. Prenons le seul exemple de Google, entreprise du groupe Alphabet. Avec leur moteur de recherche, ils ont le droit de vie ou de mort sur la plupart des entreprises. Il suffit de les reléguer en 2e ou 3e page des résultats pour les rendre invisibles à la majorité des internautes et faire chuter leur chiffre d'affaires. Avec YouTube, ils possèdent l'outil de communication le plus utilisé au monde. Tous les médias d'information mainstream l'utilisent, ainsi qu'un nombre important d'internautes qui tiennent des chaînes spécialisées dans des sujets divers et variés. Et maintenant, ils établissent dans leur charte des sujets qui ne peuvent plus être abordés au nom d'une certaine vérité. Mais quelle vérité ? Qui sont-ils pour oser prétendre la détenir ? L'histoire a montré que de nombreuses vérités n'étaient en réalité que de l'idéologie. Il en va de même pour les théories scientifiques qui pour beaucoup se sont avérées fausses avec le temps. Ce qui est effrayant, c'est que certains qui se présentent sous le nom pompeux de conseils scientifiques imposent leur vérité comme s'il n'était en aucun cas possible de la remettre en cause. Leurs actions sont à l'opposé de toute démarche scientifique. De plus, le pouvoir exécutif se cache derrière ce conseil quand cela l'arrange. Ainsi, il n'a pas à assumer toutes ses décisions politiques. Si, comme moi, vous pensez que notre liberté d'expression est un bien fondamental dans toute civilisation évoluée, merci de partager cette vidéo au plus grand nombre, de liker et de vous abonner à ma chaîne. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages pertinents et chaleureux. C'est ce qui me donne envie de partager ces réflexions avec vous. À bientôt les amis.